Bienvenidos a México! Et oui, je suis trop contente, je viens d'arriver dans ma destination d'anniversaire pour cette année. Et au programme, du coup, le Mexique. En vrai, j'ai pas énormément d'informations, à part que on est arrivé du coup à Mexico City pour 2-3 nuits. Et ensuite, on va découvrir les régions de Las Chiapas et la région du Oaxaca. Donc j'ai beaucoup trop hâte, parce que si tu ne le sais pas, je suis tombée amoureuse du Mexique il y a 3 ans. Et depuis, j'en parlais tout le temps à mon mec que je voulais retourner là-bas. Donc je suis trop contente, il fait super beau, il fait super chaud, on mange super bien, les gens sont adorables. Donc voilà, je suis beaucoup trop contente. Et comme c'est mon mec qui m'emmène pour cette destination d'anniversaire, je me suis dit que c'était l'occasion de te faire un premier épisode sur mon couple. Je sais que c'est un sujet qui revient tout le temps dans mes DM, que ça soit le côté couple, on va dire, de la vie personnelle, et puis surtout le côté couple plus branché business. Donc clairement, je ne suis pas une experte en relations amoureuses, mais comme là, c'est moi qui n'ai rien organisé pour une fois, je me suis dit que c'était l'occasion de me poser un petit peu quand même sur ce sujet. D'ailleurs, j'en profite avant de lancer vraiment l'épisode, j'organise un live 100% gratuit ce jeudi 1er mai à 18h heure française. Et du coup, ça va être un live ou plutôt une masterclass sur les 5 erreurs à éviter pour organiser ton voyage de rêve sans te ruiner. Alors, l'inscription est obligatoire si tu veux recevoir le lien du replay. C'est-à-dire que si tu ne peux pas être là le jeudi 1er mai à 18h, c'est complètement ok. Mais du coup, si tu veux recevoir le replay, il faut quand même que tu t'inscrives. Donc, je te mets le lien d'inscription dans la barre d'infos. Revenons à nos moutons, ou plutôt à mon couple. Donc, si tu ne le sais pas, je vis avec mon mec H24, d'où le titre de cet épisode-là. On voyage ensemble, on travaille ensemble et aussi on se dispute ensemble. Et j'ai souvent la question, comment est-ce que tu fais pour être H24 avec lui? Comment est-ce que tu fais pour ne pas te lasser? Comment est-ce que tu fais dans les moments de dispute? Comment est-ce que tu fais sur les divergences de couple qu'il peut y avoir à long terme, etc., etc. Déjà, petit disclaimer, ou plutôt spoiler alerte, il faut savoir que tu ne vois que 5%, même pas, je pense, de ma vie sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que du coup, j'adore le format podcast, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses dont je ne parle pas sur les réseaux, soit parce que j'ai pas envie, je me sens pas assez confiante de le faire, soit parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Donc, le podcast est là pour essayer des fois de faire des courts-circuits d'histoire, on va dire ça comme ça. Et pour ce premier épisode branché couple, à voir d'ailleurs si je fais une série ou s'il y aurait d'autres épisodes, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Mais je me suis dit que le plus simple, c'était quand même de te raconter notre histoire si jamais tu ne la connais pas. Donc ça sera la première partie de cet épisode, mais promis, après je te mets les plus et les moins d'être H24 en couple, et aussi potentiellement un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir. Donc si tu ne le sais pas, avec mon mec, on s'est rencontrés, ou plutôt on a commencé à discuter en mars 2019. En fait, je cherchais des photos et surtout des infos sur l'Islande, parce que j'avais prévu de partir faire un road trip dans ce pays avec une de mes amies. Et en fait, en tapant, je sais plus, peut-être hashtag Islande ou un truc comme ça, je suis tombée sur une de ses photos. Et du coup, je suis allée voir son profil, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de photos d'Islande et globalement beaucoup de photos de montagne. Et il faut savoir qu'il n'y avait absolument aucune photo de lui sur son profil Instagram. Et donc du coup, je lui ai envoyé un DM en lui disant que je voulais aller dans un spot. Franchement, je ne sais plus du tout le nom de ce spot-là. Puis les noms en Islande, c'est un enfer à prononcer, donc je vais t'épargner. Mais en gros, je lui ai dit que je voulais aller à cet endroit-là. Est-ce que c'était compliqué d'accès? Quels étaient les meilleurs hébergements autour, etc., etc. Au final, le mec me follow et répond à mon DM. Je me dis ok, why not, si tu veux. Et puis en fait, on commence un peu à discuter. Il me demande pourquoi je vais aller en Islande, etc., etc. Donc là, je lui explique le projet. Et puis à l'époque, dans ma bio, en fait, je mettais, tu sais, la prochaine destination où j'allais. Et il se trouve que là, la prochaine destination où j'allais, c'était Genève. Et en fait, on commence à discuter, etc. Et du coup, je me rends compte assez rapidement qu'en fait, il est suisse et que lui, il est basé à Lausanne. Donc en fait, moi dans ma tête, c'est un mec de Lausanne qui bosse, et moi j'ai juste prévu de venir à Genève pour voir un client. Et du coup, il m'envoie un DM un jour et il me dit « Ah, mais j'ai vu que tu venais à Genève, si tu veux on pourrait se voir, etc. » Et en gros, je lui ai dit « Bah, je t'ai pas proposé parce que t'es à Lausanne et que genre il y a 1h30 de train, je crois, entre les deux, donc flemme de faire 3 heures de train pour me voir, surtout que je venais pour un client. Donc je savais que j'aurais que genre 1 heure à lui accorder. » Il m'a dit c'est pas grave, ok on se voit, etc. Bon, entre temps, je te rassure, on s'était envoyé des photos quand même. Enfin en tout cas lui, je lui avais demandé quand même une photo de lui pour savoir à quoi il ressemblait. Et puis arriva ce fameux jour de
mai-juin, je dirais. Ouais, on doit être en mai-juin, où du coup je le rencontre à la gare de Genève. Donc cette gare a vraiment une histoire particulière pour nous. Et on est allé boire un verre, et voilà, et en fait en discutant, je me rends compte que le mec est étudiant et absolument pas dans la vie active, alors que genre moi je suis dans la vie active depuis des années. Donc gros frein pour moi, of course, parce que du coup tu connais mon problème avec l'indépendance. Bref, du coup genre je le trouve mignon, mais je sais pas, genre je me mets plein de barrières en mode ça fait pas si longtemps que je suis célibataire. En vrai il est suisse, donc ça reste quand même un étranger, donc c'est toujours galère, les allers-retours, la distance, machin. Et en plus c'est un mec, enfin ça a l'air d'être une tronche, il veut faire un bac plus 8 en neurosciences, franchement flemme de mettre là-dedans. Genre moi ce que je veux c'est voyager, parcourir le monde, être, me sentir libre, et en fait j'ai surtout pas envie d'être bloquée en Suisse. Et du coup, bah, en gros, on se donne des nouvelles, mais franchement, pas plus que ça. Et puis, il m'écrit début juillet en me demandant comment je vais. Je lui dis que ça va, mais que en juillet, c'est toujours un mois un peu chiant pour moi parce qu'en fait, tous mes amis et toutes mes amies sont en vacances. Mais moi, c'est le mois où je ne pars jamais en vacances, tout simplement parce que j'ai pas envie de me taper la montagne de touristes partout et j'ai pas envie de payer 10 fois plus cher un hôtel de dingue avec une vue de dingue alors que je peux l'avoir en hors saison. Donc, je suis solo à Paris. Et il se trouve que ça va bientôt être la fête nationale, le 14 juillet, et que du coup, bah, je suis un peu solo, donc je suis un peu en mode genre, bon, bah, je vais rester chez moi dans mon bed à écouter les feux d'artifice parce que je n'ai pas de vue sur les feux d'artifice, hein, je te rassure. Et en fait, de là, il me dit ah, bah, si tu veux, je peux venir. En vrai, ça serait grave cool d'aller voir le 14 juillet ensemble, etc. Donc, entre-temps, on s'est quand même pas mal parlé. Hein, genre, on devait se parler au moins tous les jours, voire tous les 2 jours. Et puis, du coup, je lui dis bah, ok, why not si tu veux, mais bon, par contre, genre, ça va te coûter un rein les trains parce que, genre, la fête nationale, surtout à Paris, c'est genre méga cher. Et il me dit ok, t'inquiète, y a pas de souci, etc. Truc trop mignon, mais vraiment je te raconte les détails les plus insignifiants au possible et moi qui m'ont marqué. En fait, il m'a écrit en me disant est-ce que tu peux me donner ton adresse ? C'est pas pour tes pieds, c'est juste pour que je prenne un logement genre pas très loin de chez toi, tu vois. Et de là, je lui réponds ah non mais t'inquiète, tu vas payer une tonne tes billets de train, franchement tu peux dormir à la maison sur le canapé, ça ira très bien. Et il me dit ok et tout. Et du coup de là, franchement je rigole parce que c'était trop drôle. Mais du coup il arrive, donc je vais le chercher à la gare, etc. En vrai il connaît Paris, mais pas plus que ça, tu vois. Et du coup, je vais le chercher à la gare, je le ramène chez moi. Et du coup, de là, si tu ne le sais pas, mais moi, j'habite dans un studio, dans un petit 30 mètres carrés. Et du coup, clairement, il n'y a pas de canapé. En fait, il y a juste un lit chez moi. Et du coup, je me rappellerai toujours de sa tête quand il est rentré dans l'appart en mode genre, mais il n'y a pas de canapé. Et du coup, bah voilà, en gros, c'était un peu ma manière de lui dire, bah en gros, si tu viens ici, je suppose que c'est pas juste pour regarder les feux d'artifice, quoi. Moi, je suis plutôt du genre méga direct, j'ai pas de temps à perdre. Donc, du coup, bah voilà comment ça s'est fait vraiment. C'était vraiment, du coup, le 14 juillet. Donc, trop drôle, on a dîné au Paris of Seine, sur les quais, là. Je crois qu'il avait pris du homard, je sais plus, c'était trop bien. Et le sunset était oufissime. Et bref, il se passe ça. Quelques jours après, en gros, on discute et tout et tout. Et puis, là, il me dit clairement qu'il n'a pas envie de se mettre dans une nouvelle relation de couple, que lui aussi, il est célibataire depuis assez récemment, etc. Je t'avoue que du coup, bah, à ce moment-là, j'étais méga triste. Mais en même temps, tu vois, j'étais pas genre non plus au bout de ma life en mode oh mon Dieu, je perds quelque chose, parce que bah, en vrai, on s'était vu que 2 fois. Et puis, je te dis, toutes les barrières d'avant sont revenus en mode genre bon bah en même temps il est suisse, c'est la distance, il est étudiant, moi je suis dans la vie active, moi j'ai prévu de partir faire un tour du monde, lui je pense pas, donc bref, du coup j'étais pas très bien pendant une semaine. Et du coup moi je suis un peu quelqu'un en mode genre je coupe net avec ce genre de truc, donc du coup j'ai dit ok bah bonne continuation. Et voilà, alors je ne bloque pas la personne, mais du coup je donne no news, tu vois. Et je pense 10 jours après, au final, il me réécrit un énorme pavé où, grosso modo, je vais te la faire simple, mais en gros, il me dit que ça serait trop con qu'il passe à côté d'une histoire à cause de barrières qu'il a. Donc, lui aussi avait des barrières de son côté, normal. Et bref, et du coup, on décide de tenter. Et notre premier voyage ensemble, c'est donc l'Islande. Donc là, on est en septembre 2019, du coup. Et donc, du coup, on part en Islande. Honnêtement, c'était notre premier et notre pire voyage. Bon, alors déjà, on n'était pas que tous les deux, on était 9 au total. Mais surtout que l'orga en Islande, c'était un enfer. Du coup, moi, je voyageais depuis à peine 1 an, parce que du coup, mon tout premier voyage, c'était en Thaïlande en décembre 2018, tu vois. Donc, ça faisait même pas 1 an que je voyageais et que du coup, je me mettais à l'orga de voyage. Donc là, j'ai dû tout organiser pour 9 personnes. En Islande, là où il y a genre pas vraiment beaucoup d'hôtels, où la bouffe coûte un rein, les voitures de loc coûtent un rein, les spots il fait -12, enfin bref. C'était vraiment genre notre pire voyage, mais avec le recul, j'ai trop envie d'y retourner. Franchement, c'est un pays que j'aime trop et ça m'est pas resté en mauvais souvenir en mode ce pays c'est mort, tu vois. Donc ça, c'était la petite anecdote quand même pour préciser, parce que je pense que sur les réseaux, ça ne s'est absolument pas vu / senti. Et ensuite, 2-3 mois après, on part au Maroc. Donc là, on est en décembre 2019, donc on part au Maroc. Il y a une partie, on est que tous les deux, une partie, on est avec mes parents, et une partie on est avec ses parents. Donc c'était un voyage plutôt cool. Mais si je te parle de ça, c'est parce que pendant notre voyage au Maroc, en gros, on nous fait comprendre
que effectivement il y a une épidémie qui est en train de frapper la planète potentiellement. Et donc du coup si je te parle de ça, c'est parce que en mars 2020, il a été donc question d'un confinement. Et là, en fait, il me fait un peu comprendre que, en gros, lui, il aimerait bien être confiné en Suisse. Tu m'étonnes, genre dans une immense baraque dans le fin fond du Valais avec toute sa famille, normal. Et en fait là, avec mon caractère assez trempé, je lui ai dit en fait c'est ton droit d'aller te confiner en Suisse avec tes parents, j'entends complètement. Sauf que là, à l'heure actuelle, on ne sait pas combien de temps on va être confiné. On peut être confiné une semaine comme on peut être confiné un an, toujours dans l'extrême, Marion Bertorello. Et je lui dis, selon moi, c'est un bon moyen de savoir en gros si ça passe ou si ça passe pas entre nous, d'être confinés ensemble à Paris dans mon 30 mètres carrés. Et de là, il accepte. Et le confinement s'est hyper bien passé. À quelques 2 détails près, je dirais que sur les 3 mois, on a peut-être eu 2 accrochages, mais sinon ça s'est hyper bien passé. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'organiser notre tour du monde. Donc voilà pour les étapes. En fait, c'est pour que tu comprennes que de base, j'étais quand même avec un mec qui était destiné à faire un job, on va dire classique, avec des horaires classiques du lundi au vendredi en Suisse, qui voyageait, mais qui voyageait principalement en Europe, et surtout qui était très 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 attaché à sa famille. Donc en gros, moi, c'était mon opposé. Genre, moi, je prône la liberté à 1000%. J'ai une famille, mais je suis proche d'eux, mais tu vois, genre, je fais aucune décision en fonction de mes proches, absolument pas. Et eux non plus d'ailleurs. On était quand même vraiment, vraiment, vraiment les opposés sur le papier. Et au final, cette étape du tour du monde, ça a été un peu le premier pas de on est H24 ensemble. Alors, il y avait déjà le confinement, mais en vrai, je le comptais pas trop, parce que pour moi, c'est pas du H24 ensemble sur le long terme, tu vois. Et donc, du coup, on a ce projet de tour du monde. On part faire le tour du monde. Donc, c'était le 1er mai 2022. Donc là, ça va faire 3 ans qu'on est parti. Ça va faire 3 ans qu'on est officiellement digital nomade H24 ensemble. Donc, puisque ce tour du monde, on est vraiment tout le temps ensemble, et on commence en fait à développer vraiment notre business de création de contenu et d'influence. Donc de base, moi je vis déjà beaucoup de l'influence, je vis même que de ça depuis pas mal d'années, et lui je vois que c'est un domaine qui l'intéresse un peu, donc je lui mets un peu le pied à l'étrier, etc. Et en fait on a commencé à travailler comme ça ensemble. Donc moi j'ai commencé à l'aider pour ses contrats, lui il m'aide pour mes contrats, et on a aussi des contrats communs. Et je dirais qu'aujourd'hui c'est à peu près 50-50. Genre j'ai la moitié de mes contrats, je les ai solo, et l'autre moitié de mes contrats c'est avec lui, et du coup lui la même chose. Et en fait ça a vraiment commencé comme ça, donc hyper naturellement en fait. Si tu veux, à aucun moment on s'est posé en mode genre ok là on va travailler H24 ensemble, pas du tout, tu vois. C'est vraiment venu au fur et à mesure avec le tour du monde. On a beaucoup travaillé sur nous chacun de notre côté, on a beaucoup travaillé sur notre couple aussi, parce que quand t'es H24 avec la personne, tu vas le voir dans les parties d'après, mais c'est pas facile tous les jours. Et on a commencé à travailler comme ça ensemble. Et ensuite, du coup, nous est venu nos idées de business en ligne, et après d'autres idées de business qui sont en train de naître petit à petit, mais ça, je t'en parlerai certainement plus tard pour pas que ce soit trop long. Et je dirais, pour terminer notre histoire, que le dernier socle très important après du coup notre tour du monde, ça a été du coup de s'expatrier à Bali. Parce qu'en fait, quand tu t'expatries, c'est encore un autre mindset. Faudrait que je fasse un épisode d'ailleurs là-dessus. Mais en fait, tu ne penses pas de la même façon que quand tu restes dans ton pays, ancré avec les mêmes personnes, le même cercle, les mêmes collègues, le même schéma. Quand t'es expatrié et que en plus, nous, on est expatriés, mais on est digital nomade, c'est-à-dire que on fait jamais plus de 3 mois d'affilée à Bali. Après, on voyage partout dans le restant du monde. En fait, ça donne encore une autre connotation à la vie, je trouve. Donc bref, je vais pas pouvoir parler de ça maintenant parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais je dirais que cette dernière étape-là de vouloir s'expatrier à Bali a fait encore plus en sorte qu'on soit H24 ensemble, au début en tout cas, parce qu'on s'est dit, bon, on part vivre dans un autre pays ensemble, où entre guillemets on ne connaît personne. Alors aujourd'hui du coup on a bien plus d'amis proches à Bali qu'en Europe. Le fait est que quand on s'est lancé là-dedans, c'était pas le cas, et du coup je pense que c'est un truc qui a beaucoup aussi forcément renforcé notre couple, parce qu'on s'est dit on part vivre dans un autre pays, on connaît pas la langue, on connaît pas les gens, bon on connaît la coutume mais pas toutes non plus, et c'est vraiment pas pareil de partir en vacances dans une destination que d'y vivre. Donc du coup voilà pour notre histoire. Ça me semblait important quand même de te planter ce décor-là, déjà parce que peu de gens, je pense, connaissent toute l'histoire de comment on s'est rencontrés avec Instagram, qu'ensuite on s'est confinés 6 mois ensemble alors qu'on se connaissait à peine, qu'ensuite on a organisé un tour du monde, qu'on est parti pendant 2 ans, qu'au final on s'est expatrié à Bali, et qu'aujourd'hui ça fait 3 ans vraiment qu'on est H24 ensemble, sachant que ça va faire 6 ans qu'on est vraiment ensemble en juillet. Donc il s'en est passé des choses, forcément on a grandi, on a évolué, mais je me suis dit que ça pouvait être quand même sympa de t'évoquer du coup dans cet épisode-là, sur le côté surtout H24 ensemble, en fait, quels sont les 5 gros avantages à être H24 ensemble, ce que du coup moi j'ai appelé le mode business class, et également les 5 plus gros inconvénients à être H24 ensemble, ce que j'ai appelé le mode
zone de turbulence. Donc on va commencer quand même par le mode business class parce que c'est quand même le plus cool. Alors, le plus gros avantage numéro 1, c'est que l'on se connaît par cœur. Alors, de le dire comme ça, des fois, ça a un peu une connotation négative, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand tu vis, quand tu travailles, quand tu voyages, quand tu respires tout le temps avec la même personne, forcément, t'es ultra connecté. Je sais exactement quand est-ce qu'il est stressé, il sait quand je suis stressée, je sais exactement quand il est triste, quand il est excité, quand il a peur, quand tout ça, et même chose lui envers moi, sans qu'on ait besoin en fait de se le dire. Et ça, je trouve ça vraiment cool en fait d'avoir instauré ce langage en fait qui est non verbal, tu vois, genre un regard, même des fois quand il souffle, je sais en fonction de son soufflement s'il est saoulé, énervé, fatigué, stressé, juste s'il a besoin de dormir ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un gros avantage quand même, ça devient vraiment une force parce qu'en fait, ça nous a permis de désamorcer beaucoup de zones de tension très rapidement. Chose qu'on n'avait pas du tout au début de la relation. Et ça, d'ailleurs, tu peux pas l'avoir, entre guillemets, au début d'une relation parce qu'en fait, tu ne te connais pas. Tu vois, tu ne connais pas la réaction de l'autre, ses mimiques, ses gestes, sa façon de parler, sa façon de regarder les autres, même sa façon de dormir, son sommeil. Enfin, je sais que quand il respire d'une certaine manière dans son sommeil, c'est qu'il est en train de faire un cauchemar ou c'est qu'il est en train de bien rêver. Enfin, et ça, c'est vraiment un gros avantage parce que je dirais que c'est directement corrélé au deuxième plus gros avantage, c'est que du coup, on avance beaucoup plus vite. Surtout. En fait, on n'a jamais besoin, tu vois, de planifier des réunions, des meetings, des zooms et ce genre de choses. Dès qu'on a une idée, on brainstorm dans la bagnole, dans le AS Bass, à la salle de sport, dans le coworking, où tu veux. Et du coup, le fait qu'on ait ça, ça permet tout de suite qu'on puisse se lâcher. Je sais pas trop comment t'expliquer, parce que bon, après, j'ai eu des relations un peu plus, on va dire, conventionnelles, où en gros, on bossait chacun de notre côté, puis on rentrait le soir. Mais en gros, genre, moi, je gardais tout en moi toute la journée, et puis, tu sais, je balançais à l'autre personne tout le soir. Ce qui pouvait d'ailleurs fatiguer l'autre, je pouvais oublier des choses en route, alors que là, bah, en fait, dès que j'ai une idée, dès que j'ai une pensée, dès que j'ai un truc, je sais que je peux lui partager, et du coup, on va beaucoup plus vite dans la prise de décision. Et si jamais on est en train de faire autre chose, bah, en fait, on a une note commune où on note toutes nos idées, et c'est vraiment un accélérateur pour notre business et notre passion aussi, qui est de créer du contenu, de faire de l'influence, de faire du business en ligne, etc. Ça, c'est sûr et certain, même moi qui ai du coup une équipe avec qui j'ai la chance de parler tous les jours, bah en fait, le fait qu'on soit H24 ensemble, ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite que, tu vois, si on se parlait que le soir ou que le week-end. Ensuite, le troisième plus gros avantage d'être H24 en couple, et je pense que ça va surtout être un avantage pour moi, mais en fait, je trouve qu'on se motive beaucoup plus en étant H24 avec une personne qu'en étant solo. Déjà, on a deux cerveaux, on a deux énergies, donc quand il y en a un qui est down, bah l'autre, en gros, il va essayer de le up, et ça, je trouve ça génial, et pour le coup, nous, on a de la chance, on a rarement été genre down tous les deux en même temps, tu vois. Sauf par exemple pendant le Covid, typiquement, je me rappelle de 2-3 jours, on était down tous les deux, c'est assez chiant. Et aussi, bah du coup, quand il y en a un par exemple qui foire un lancement, l'autre il va être en mode mais non t'inquiète, tu vas y arriver pour le prochain, vas-y on regarde ensemble, on analyse ensemble. Et du coup, au-delà du côté H24 ensemble, il y a aussi le côté, je trouve, qu'on partage en plus le même métier. C'est-à-dire qu'on est tous les deux créateurs de contenu, on est tous les deux influenceurs, on fait tous les deux du business en ligne, on est tous les deux formateurs, coachs. Et là, on va ouvrir un nouveau business où on est tous les deux vraiment à 50-50 sur ce projet-là, dont je peux pas encore te parler, mais ça va normalement vite arriver. Et ça, je trouve ça aussi très cool parce que il y a être H24 ensemble, mais tu vois, genre si t'es H24, je sais pas, avec toi, où en gros les deux métiers seraient vraiment méga opposés, ça peut aussi créer de la friction et du coup, la porte motivée, ça peut être un peu plus difficile. Ensuite, le quatrième plus gros avantage, mais alors celui-là, je pense que limite j'aurais pu le mettre en premier, c'est qu'en fait, on vit des trucs de ouf ensemble. Genre, on partage tout. On partage du coup nos plus grosses réussites, mais aussi nos plus gros échecs. On partage nos voyages, on partage nos émotions, on partage notre vision de l'avenir, on partage nos pensées sur notre environnement, on partage tout en fait, genre on est H24 ensemble, donc on se dit tout le temps, tout de suite. Et du coup, bah voilà, je sais pas, quand ça cartonne, on va fêter ça ensemble, on va aller danser, on va se dire c'est quoi le next step. Quand il y a un projet qui foire, bah ce que je te disais, du coup on s'élève vachement l'un et l'autre. Enfin voilà, c'est un peu comme en gros si on était deux batteries, si tu veux, qui se rechargent mutuellement aussi. Et voilà, du coup c'est vraiment pas du storytelling Instagram, pour le coup c'est vraiment la vraie vie, quoi. Vraiment, on se crée des souvenirs en fait tous les jours. Et pour moi en tout cas, mais c'est parce que c'est moi ma vision du couple, je sais que je préfère avoir plein de petits moments tous les jours que d'avoir the resto le samedi soir où en fait je dois déballer tout ce qui s'est passé de ma semaine, parce qu'en fait moi je suis comme ça, je suis hyper impulsive dans le sens négatif mais aussi dans le sens positif, et du coup j'ai besoin de décharger on va dire mes émotions quand elles sont positives et négatives, et le fait qu'on soit H24 ensemble me permet de faire ça, et lui aussi dans l'autre sens
bien sûr, ça fonctionne. Et donc, le 5e plus gros avantage à être H24 ensemble, c'est qu'on se comprend. Et quand je dis comprend, c'est que vraiment le côté compréhension, c'est un mot, honnêtement, qu'en couple avant, je ne connaissais pas vraiment. C'est-à-dire que genre là, bah tu vois, typiquement, je suis en train d'enregistrer mon épisode de podcast. C'est vraiment ma bulle, mon podcast. Vraiment, la comète, c'est genre mon autothérapie, comme je le dis souvent. Et du coup, j'ai pas envie qu'il soit là, pour le coup, quand je fais ça, tu vois. Et jamais il m'a dit ah c'est relou, tu me demandes de partir pour aller à tel ou tel endroit. Enfin tu vois, genre là on est dans un hôtel du coup au Mexique, il est parti à la piscine de l'hôtel chiller ou travailler, et moi du coup je peux faire mes trucs aussi dans mon coin. Et ça du coup on comprend de ouf, comme moi je peux comprendre que des fois pendant 3 jours il aura son casque sur les oreilles parce qu'il sera sur un énorme montage pour un client, et en fait bah c'est ok, tu vois, en vrai on se comprend quoi. C'est pas en mode genre t'as rien foutu de la journée ou qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, puis en fait t'as fait la même chose tous les jours quoi. Et je pense, alors encore une fois, je ne suis pas experte des relations amoureuses, mais je pense que ça permet quand même de bien baisser la tension quand des fois il y a un coup de stress, une déception, un truc qui nous a rendu triste. Bah en fait c'est plus facile de gérer ça qu'un couple qui, on va dire, travaillerait chacun de son côté quoi. Mais après ça dépend vraiment de ta personnalité et ton caractère. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais schéma. Mais juste moi, pour moi, c'est vraiment les 5 plus grosses choses, avantages que j'ai à être H24 avec mon mec, et je suis vraiment reconnaissante de ça tous les jours. Donc maintenant on va passer au mode zone de turbulence, ou les 5 plus gros inconvénients à être H24 en couple avec son mec, ensemble comme tu veux. Le numéro 1, c'est que personnellement, je trouve que tu n'as plus trop d'intimité. Et dit comme ça, c'est peut-être le truc tu sais, qui va te sembler le plus visible, mais en fait c'est assez sournois. Et c'est marrant parce que je discutais avec une amie il y a quelques jours qui du coup est à Bali, et en fait bon habituellement on se donne des nouvelles très 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 souvent, genre 2-3 fois par semaine, et puis là entre mon voyage en Namibie où j'avais pas beaucoup de réseau, mes transferts au Mexique, et en fait là au Mexique j'ai 14 heures de décalage avec Bali, bah on a plus de mal à se donner des nouvelles, tu vois. Et dans un des vocaux qu'elle m'a fait ce matin, elle me dit je suis trop désolée, j'ai jamais de temps seule pour pouvoir te faire des notes vocales, parce que bah du coup elle aussi elle a H24 avec son mec, et en plus en ce moment ils ont des colocs chez eux dans leur maison, et forcément bah t'as des colocs qui sont devenus en plus tes amis, bah tu passes beaucoup de temps avec eux. Et c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai instauré dans mes relations amicales depuis presque 2 ans, mais en fait maintenant quand je dis un truc à une amie, il faut que ça reste entre elle et moi, et inversement du coup bien sûr. Et du coup typiquement toutes les deux on en rigole, parce qu'en fait bah, quand je lui fais des notes vocales ou qu'on s'appelle, bah faut que je demande à mon mec de se barrer, et elle doit faire pareil avec son mec. Donc quand on est toutes les deux à Bali c'est hyper pratique, parce que du coup bah on se voit que toutes les deux, puis nos mecs ils font ce qu'ils veulent ensemble, mais quand on est plus éloigné c'est plus difficile. Et ça m'a fait tilt parce que bizarrement à ce moment-là justement j'avais le sentiment que je n'avais pas assez de temps pour moi, et du coup c'est voilà, il y a le côté intimité, mais en vrai, il y a vraiment le côté genre passer juste du temps avec toi-même, c'est hyper important. Et je pense, et je travaille toujours là-dessus, mais j'avais une grosse part de culpabilité sur ce truc de, en fait, j'ai envie d'être seule. Genre juste laisse-moi de l'air, laisse-moi du temps. Je pense qu'il y a aussi cette part, parce que ça va très bien avec ma personnalité, mais tu vois moi je suis quelqu'un qui essaie quand même de s'entretenir, de se faire belle, etc. Et en fait quand t'es H24 avec la personne, c'est tellement facile de se laisser aller que bah ouais, en fait si j'ai pas de moment seul, j'ai pas du moment pour me prendre soin de moi, ou en tout cas j'ai moins l'impression de prendre soin de moi, donc ça va forcément jouer sur mon moral, etc., etc. Et ça me demande en fait de l'effort de me dire non mais en fait c'est pas parce que tu demandes du temps seul que tu l'aimes moins, que tu l'aimes plus, que tu l'aimes pas. Et même pour mon mec du coup je dois quand même lui expliquer, parce que lui il a plutôt ce côté genre ça me dérangerait pas, enfin lui il préfère qu'on soit H24 ensemble l'un à côté de l'autre, quitte à ce qu'on se parle pas, et il est complètement ok avec ça parce qu'il a juste envie qu'on soit ensemble en fait, physiquement, même si mentalement on est en train de faire autre chose. Alors que moi pour le coup je suis plutôt le genre de personne où j'aime bien passer vraiment du temps qualitatif avec les autres, et en fait si c'est pas du temps qualitatif je préfère être seule et faire mes trucs à moi. Et du coup bah ça c'est encore un truc tu vois sur lequel on est en train de bosser, mais tu peux facilement quand même devenir irritable juste si t'as besoin en fait d'avoir un temps calme et que tu ne l'as pas. Donc voilà, là-dessus on est en train de bosser dessus, mais ça reste toujours une zone de turbulence. Ensuite bah, l'inconvénient numéro 2, je pense que ça va pas trop t'étonner, mais c'est que tu peux quand même vraiment vite tomber dans une relation boulot quoi. Vu que on est entrepreneurs tous les deux, qu'on est passionnés par ce qu'on fait, on n'a jamais vraiment l'impression de travailler, et en plus on fait exactement le même métier. Donc en fait, tu vois, quand il va me parler tunnel de vente, quand il va me parler contrat de location, quand il va me parler de ouverture de la focale, enfin
tous les trucs techniques liés à la photo, vidéo, voyage, business en ligne. En fait, on se comprend, donc on parle tout le temps de ça. Donc, quand tu es associé avec quelqu'un, tu dois poser quand même des bases claires. Donc, aujourd'hui, pour la création de contenu et influence, j'ai 50% de mon CA qui est généré juste par moi, 50% de son propre CA généré juste par lui, et on a 50% du coup en commun. Mais dans tous les cas, c'est facturé sur la même société. Après, c'est nous qui faisons notre petit schmilblick à l'intérieur de la boîte en mode genre, bon, bah ça, c'est un contrat à toi, ça c'est un contrat à moi, ça c'est un contrat à nous deux. Ensuite, du coup, pour le business en ligne, pour le coup, ça c'est complètement séparé. Donc en fait, c'est pareil, lui va gagner avec la vente de ses presets, ses luttes, ses formations, ses coachings. Et moi, je vais gagner pareil avec mes presets, mes luttes, mes formations et mes coachings. Mais ça, c'est deux choses qu'on fait séparément, tout simplement parce que lui il a vraiment le côté vidéaste cinématique, alors que moi j'ai vraiment plus le côté travel planning, organisation de voyage, etc. Et du coup sur le dernier projet qu'on est en train de lancer, pour le coup là on est vraiment à 50-50. Alors chacun sait à peu près les tâches qu'il a à faire, mais les revenus liés à ce business là seront vraiment à 50-50. Donc c'est encore une nouvelle étape pour nous, très honnêtement, parce que comme je te dis, jusqu'à présent en gros on calculait un peu ce que chacun rapportait grosso modo, et puis après tu te fais tes virements sur les comptes adéquats. Tout ça pour te dire que mine de rien, même si en gros on a essayé un peu de dispatcher les choses en se disant bon moi j'ai mes trucs, lui il a ses trucs, etc. En fait on est amené à tout le temps parler de taf, tu vois, on a des to-do list en commun, on lance des projets. Alors l'équipe, on l'a pas en commune aussi. Genre moi, j'ai vraiment tenu à faire mon équipe à moi. Ça me permet de confier des trucs à Léa, à Jess et à d'autres personnes sans qu'ils soient forcément au courant, parce que j'ai pas forcément envie qu'ils soient au courant de tout. Pareil, c'est ce côté où j'ai envie d'être un peu plus solo et prendre confiance en moi aussi. Donc en fait, on a juste instauré des rituels pour quand même avoir des temps où en fait on se dit ok, bon là, on parle pas boulot, même si c'est notre passion, même si on a le même objectif commun, qu'on a la même vision et tout, en fait, au bout d'un moment, il faut faire un peu ce que font des couples normaux, c'est-à-dire juste se balader et regarder le paysage et se dire est-ce que tu voudrais tester ce resto, il y a Bidule qui a fait ci, qui a fait ça. Bon, mais très honnêtement, je pense que 90% du temps, on parle de taf. Et donc forcément, le troisième gros inconvénient qui en découle, c'est qu'en fait, les disputes pro, ça devient aussi des disputes perso. En fait, c'est hyper difficile, si tu veux, d'avoir ce caractère pro, dans le sens où, par exemple, et c'est vrai que c'est marrant parce que j'arrive très bien à le faire, par exemple, avec Léa. Je sais que si un jour il y a un gros problème, j'arriverai à lui dire, écoute, là, t'as fait de la merde, mais en fait, genre le lendemain, lui parler en mode, t'es ma pote, donc on peut se parler en mode perso. Et tu sais, j'arriverai à vraiment cloisonner les deux. Alors qu'en couple, quand t'es H24 ensemble, j'arrive pas à me dire, non, mais là, en fait, il a fait de la merde là-dessus, ou il a pas avancé sur tel ou tel projet, ou il a pas répondu à tel mail, ou il a pas fait telle facture, ça me gonfle parce qu'en fait, je suis toujours obligée d'être derrière lui, sans que c'est un impact sur notre vie perso. C'est-à-dire que forcément, pendant le repas, je vais être beaucoup plus froide, je vais avoir envie d'aborder le sujet, alors que lui, pas forcément, lui, il a envie de faire une pause. Vraiment, genre, c'est pro de base, et ça va devenir perso. Et en fait, l'inverse aussi. Genre, par exemple, si on s'embrouille le matin parce que... je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça, mais j'ai pas d'exemple. En vrai, j'ai pas d'exemple parce qu'on s'embrouille rarement pour du perso de base, c'est plutôt l'inverse. Mais je sais que si l'après-midi, on doit aller shooter ensemble ou on doit brainstormer sur un projet, je vais pas y arriver, tu vois. Parce que j'y arrive pas, en fait, c'est à ce moment-là qu'il me faut justement du temps seul. Et donc là, on apprend un peu à clôturer en fait des disputes pour pas que ça s'infiltre. Donc c'est pas qu'on en parle pas, mais c'est plus en mode genre ok, là t'as dit ce que t'avais à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire, il faut qu'on avance sur ça, donc on en parlera tel jour, telle heure ou telle date. Et justement, le quatrième inconvénient lié à ça, c'est qu'en fait t'as pas vraiment d'échappatoire, dans le sens où tu vois, je sais pas, par exemple, j'imagine que dans un couple avec un schéma un peu plus classique, ou en tout cas moi ce que je pouvais avoir avant, c'est qu'en gros quand tu t'embrouilles, tu sais, tu peux te casser dehors, tu vas au sport, tu vas voir tes potes, limite souvent de plus en plus de gens ils ont leur propre appart, donc en fait tu rentres dans ton ancien appart ou je sais pas, tu vois. Sauf que là en fait nous on fait vraiment tout ensemble, c'est-à-dire qu'on va au sport ensemble, donc en fait tu vas pas retourner au sport dans la journée quand on s'est embrouillé. On a pratiquement tous nos potes à Bali qui sont 100% en commun. Ouais, je te dis pratiquement, en fait, tous nos potes à Bali sont 100% communs, peut-être à une ou deux exceptions près. Et voilà, la seule échappatoire, c'est en gros, si moi je bosse à un endroit, il peut aller bosser à un autre endroit. Ce qui nous est déjà arrivé à Bali, je pense 2-3 fois. En 2 ans, ça va, hein, je vais pas me plaindre. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur, tu peux pas t'échapper, quoi. Tu peux pas dire, vas-y, ça me casse les couilles. Genre, comme je pouvais faire avant, je prends mes clés et je me barre, je sors, je vais voir des copines, je vais boire un verre. Tu sais, je suis dans ma zone de confort parce que je connais l'endroit. Bon, là, Bali, je commence à connaître, mais c'est quand même pas pareil, je trouve. Quand t'es expatrié, en plus, ça te demande vraiment d'affronter les choses
tout de suite en face à face. Et finalement, il y a une forme d'inconvénient parce que des fois, t'aimerais juste t'échapper, mais il y a une forme d'avantage parce que du coup, nous, nos embrouilles maintenant, elles ne traînent jamais. Je te dis maintenant parce qu'à une époque, ça pouvait vraiment traîner en longueur, mais genre maintenant, ça peut peut-être durer max une demi-journée, tu vois. Et après, en gros, on en parle et c'est passé et on n'est pas rancunier. Donc ça, on a de la chance là-dessus, j'avoue. Et du coup, le cinquième plus gros inconvénient, c'est pas quelque chose que j'ai encore expérimenté, mais qui, je pense, pourrait arriver. Donc c'est pour ça que je voulais quand même en partager avec toi. C'est qu'en fait, tu peux oublier de nourrir ta relation. En fait, le truc, c'est que quand t'es H24 avec la personne et qu'en plus tu partages la même passion, la même vision, enfin, tu vois, vraiment, genre, nous, on a trop de la chance, c'est qu'on fait vraiment les mêmes métiers. Donc en fait, quand moi, par exemple, il y a un truc que je connais pas sur une AI et que lui connaît, bah, il va m'apprendre, et moi inversement, sur l'organisation, sur l'administratif, tout ça, tu vois, genre ça c'est un peu plus galère, donc j'ai dû lui apprendre. Et en fait, on est tous les deux passionnés par ça, parce qu'on a la même vision et les mêmes objectifs, et c'est tellement excitant que pour le moment, on ressent pas, si tu veux, on n'a pas de contre-coup de ça, mais je me dis qu'en fait, on peut tellement être là-dedans qu'en fait, on n'arrive pas à nourrir notre couple avec autre chose que du business. Et c'est un peu le truc qui forcément me fait peur sur le long terme, c'est que, bah, comme je te disais, des fois, on peut passer des journées entières sans se parler, par exemple, alors qu'on est à côté. Mais c'est juste que j'ai mon casque, il a son casque, il bosse sur ses tunnels de vente, ou plutôt sur ses vidéos, puis moi je bosse sur les tunnels de vente, sur les admins et tout ça. On a l'impression que du coup on a passé du temps de qualité ensemble, comme je t'expliquais avant, alors que moi je considère que pas vraiment. Et du coup c'est pour ça que moi je suis très chiante sur certains trucs. Mais déjà, mon anniversaire, son anniversaire et notre anniversaire annuel, c'est méga important. Dans l'idéal, je fais toujours un truc pour notre mois d'anniversaire aussi. C'est ça pour moi nourrir une relation, c'est-à-dire que je vais continuer à m'entretenir, tu vois, je fais au sport, je fais attention à moi, je fais attention à comment je m'habille. En vrai, je continue quand même à me maquiller, à me coiffer très souvent. Et pour moi, c'est une forme de nourriture pour la relation parce que je me laisse pas aller. C'est pas parce qu'on est H24 ensemble et qu'en fait on a la même vision, les mêmes objectifs, les mêmes envies que je dois me laisser aller. Et justement, il y a tout ce côté genre de considérer l'autre comme acquis qui m'angoisse au plus haut point. Mais il y a aussi ce truc où c'est un peu le sujet que j'avais là, mais du coup au Mexique, ça va permettre un peu aussi de souffler, mais c'est que ces derniers mois ont été méga intenses en termes de business, et ça s'est encore plus accéléré, du coup je vais pouvoir t'en parler bientôt. Mais en fait j'ai dit à mon mec, genre là on est dans un truc où on entretient plus notre entreprise que notre couple, tu vois. Pour moi c'est pas non plus le but parce que bah on va forcément vieillir, et en fait même si on adore notre métier, qu'on adore faire du business ensemble, etc. et que je pense qu'on pourrait travailler jusqu'à 80 piges, en fait, à un moment donné, il va falloir quand même arrêter de travailler. Et c'est là où, en fait, d'ailleurs, souvent, les couples, quand ils partent à la retraite, ça peut facilement péter. Je trouve que ça s'anticipe un minimum et du coup, c'est en instaurant, bah voilà, des petits rituels, des trucs un peu chiants. Où moi, franchement, quand il le fait pas, bah je fais la gueule, quoi. Je suis un peu en mode, genre, bah là, en fait, t'as abusé, genre, t'as pas du tout pensé à moi, ou tu m'as pas remercié pour ci, ça, etc. Après, du coup, on va rentrer dans l'histoire du love language, donc je ne vais pas aborder ça là parce que sinon, ça va durer beaucoup trop longtemps. Mais on n'a pas du tout les mêmes love language avec mon mec. Donc pareil, ça c'est quelque chose auquel on travaille au quotidien, etc. Donc globalement, je sais pas si cet épisode aura pu t'apporter vraiment de la valeur par rapport à toi, ton couple, parce qu'on est quand même plutôt un couple atypique dans l'esprit de on est H24 ensemble, on travaille ensemble, même vision, même objectif, etc. Et d'ailleurs, on m'a beaucoup posé la question, genre mais comment est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas d'accord sur un truc et tout? Mais en fait, c'est méga rare qu'on ne soit pas d'accord. Ça va plutôt être quand moi je vais être fatiguée, quand je vais avoir besoin de temps seul et qu'en fait ça n'arrive pas, ou en fait ça c'est juste de la saturation psychologique, quoi. Et du coup c'est là où genre moi je peux un peu vriller, mais sinon sur la vision et les objectifs on a exactement la même chose, en tout cas aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis hyper reconnaissante tous les jours, parce que je sais au fond de moi qu'on sait jamais de quoi demain sera fait, surtout quand je vois mes relations d'avant. Et voilà, du coup, là, je suis plutôt dans un truc en mode, genre, la dynamique fonctionne, c'est cool, on y va, etc. Et je dirais aussi que les 5 premières années, du coup, de notre couple, j'étais vraiment en mode notre couple. Genre, vraiment, c'était notre couple qui primait sur tout. Je voulais absolument tout faire à deux, tout le temps, que ça soit tout, vraiment, toutes les activités, sortir avec ses potes, passer nos week-ends ensemble, faire nos business ensemble, faire nos photos ensemble. Vraiment tout que notre couple. Après, j'ai pas négligé mes amitiés à côté, j'ai toujours été disponible pour mes amis, mais je dis ça parce que récemment, je me suis quand même rendu compte que, bah, un peu comme pour justement notre histoire de société, bah en fait, y a mon mec qui est 100% un être humain, je suis moi, Marion, 100% un être humain, et en fait, bah, je prends 50% de moi et il prend 50% de lui pour former en fait un couple. Donc un nous, mais en fait c'est pas parce qu'il y a un nous au milieu que lui n'existe plus au moins 50% et moi au moins 50%. Et ça, les 5 premières années de notre couple, j'avoue, j'avais jamais eu cette vision-là. Mais maintenant, ça m'éclaire un peu plus là-dessus. Et c'est vrai que du coup, bah voilà, il y a
d'autres sujets d'épisodes qui pourraient être intéressants, comme tout ce que le fait d'être en couple m'a appris sur moi, en fait, parce que ça permet aussi de grandir et d'évoluer d'être en couple. Ça permet aussi d'évoluer, de grandir d'être célibataire, hein, c'est pas la question, mais je pense qu'il y a du bon à prendre dans chaque situation. Il y a aussi tout le côté, genre, comment ça se passe quand il y en a un des deux qui est pas prêt. Là, c'est pas une question de pas avoir la même vision et pas les mêmes envies, c'est juste que, ouais, j'ai envie de le faire, mais pas maintenant. Et donc, du coup, là, comment ça se passe quand l'autre, il a très, très, très envie de le faire maintenant. Donc, comment est-ce qu'on met ça en place, comment est-ce qu'on en discute. Et puis aussi, il y a des trucs hyper terre à terre, mais ça c'est mon côté à moi très organisé, mais c'est en mode comment on se répartit les tâches pro-perso, comment on se répartit les tâches vraiment, on va dire couple, solo, avec les amis, les voyages pro, les voyages perso, comment est-ce qu'on fait une balance là-dedans, etc. quoi. Donc c'est pas forcément le sujet où je suis la plus experte. Encore une fois, toutes mes anciennes relations se sont terminées de façon chaotique. Elles n'ont jamais dépassé les 3 ans. Donc là ça va faire 6 ans, ça fait le double. Donc en fait j'apprends aujourd'hui à être en couple. J'apprends aussi à être une femme en parallèle. Et voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon sujet du moment. C'est d'apprendre à dire j'ai besoin d'avoir du temps seul sans culpabiliser. C'est pouvoir dire non. J'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, sans forcément avoir la FOMO de louper un truc derrière, tu vois, parce que moi je suis plutôt la yes girl, je dis oui à tout normalement, mais il y a des moments en fait si je sens qu'il faut que je dise non, il faut que je dise non. Et aussi là je te dis, il y a un projet où on est du coup à 50-50 dessus, donc ça va vraiment être le vrai premier projet où on va vraiment faire 50-50 sur les dépenses et sur les bénéfices. Les recettes, le chiffre d'affaires, t'appelles ça comme tu veux. Et en parallèle de ça, il y a le business en ligne où tu vois, mes présettes, c'était cool. Mais en vrai, lui aussi, il a des présettes. Et puis après, j'ai lancé mon programme, du coup, le passeport. Et lui, il a lancé son programme sur Lightroom. Mais là, du coup, je vais lancer un autre projet dans vraiment pas très longtemps. Et ça, pour le coup, c'est un truc que je fais, alors pas seul, parce que j'ai, Léa, Jess, Tony qui m'aident. Mais lui, il ne fait rien dans ce projet-là. C'est-à-dire que même pour le passeport, c'est lui qui avait monté mes vidéos et tout. Là, du coup, pour ce projet-là, il est vraiment, vraiment, vraiment pas dedans. Et du coup, c'est mon vrai tout premier projet solo, où je prends moi les décisions de A à Z avec une équipe, etc. Et je pense que finalement, c'est un assez bon équilibre. Et encore une fois, que tu sois en célibataire ou en couple, je pense que c'est un truc à avoir dans ta vie. Avoir des trucs seulement à toi pour te donner confiance, montrer que tu peux être indépendante, que tu peux être forte, que tu peux te prendre des murs et te relever. Et faire des projets associés, mais associés à 50-50, parce que du coup, ça va t'obliger à devoir faire des concessions, à devoir te remettre en question, à devoir poser des limites, poser des barrières, à pleurer, à te disputer, à te battre pour tes idées. Alors que quand t'es solo avec un projet, t'as quand même moins ce versant-là, tu vois. Mais par contre, c'est important que ce soit 50-50, parce que forcément, quand il y en a un qui a 80 et puis l'autre 20, forcément, celui qui a 80, il sera toujours en mode de toute façon, c'est moi qui prends la décision, donc t'as rien à dire, quoi. Donc voilà, donc là, je suis hyper contente parce que c'est pas parfait. Mais le mot équilibre est en train de gentiment rentrer dans ma vie. Et je dirais, ouais, tu vois, les 5 premières années, ça a vraiment été de la mise en place, de la compréhension, de apprendre à se connaître dans les hauts, dans les bas, poser une vision, poser des objectifs, mais vraiment sincèrement en n'ayant pas peur de ce que l'autre va te dire. Oui, non, j'ai envie, j'ai pas envie, peut-être, on verra, tu vois. Je dirais que les 2 premières années de notre vie de couple, c'était très focalisé sur moi parce que j'avais beaucoup de démons du passé à régler, beaucoup de problèmes personnels, de vision sur moi-même, etc. Ensuite, les 2 années, donc du coup, c'était de 2020 à 2022. Ensuite, les 2 années du tour du monde de 2022 à 2024, je dirais que là, pour le coup, c'est moi qui ai vraiment mis mon mec au centre de notre couple parce que j'organisais tous les voyages tout le tour du monde et je l'ai poussé à poster sur les réseaux sociaux et à développer sa communauté et voilà, j'en suis hyper contente, mais du coup c'était vraiment focus sur lui. Et depuis qu'on est rentré du tour du monde, du coup là on est dans une phase de transition comme tu le sais, donc 2024-2026. Pour moi c'est vraiment les 2 années en mode en gros qu'est-ce qu'on a envie de garder en commun, qu'est-ce qu'on a envie de faire chacun de notre côté, reposer les bases de la vision et des objectifs à long terme. Et donc du coup je verrai après 2026, mais déjà là c'est déjà très cool que j'arrive à faire ça. Donc voilà, j'espère que c'est un épisode qui t'a plu. En vrai il n'était pas méga structuré. J'ai essayé de garder en tête un peu toutes les questions qu'on me pose souvent sur les réseaux. Mais si jamais t'as d'autres questions, genre en vrai j'ai pas d'idée parce que aussi tu sais quand t'es dans le truc, des fois il y a des trucs qui te paraissent on va dire normaux, innés, spontanés, auxquels je pense pas du tout. Mais si t'as des questions je sais pas sur le planning, comment on s'organise, comment est-ce qu'on gère, même comment est-ce qu'on gère vraiment une dispute par les mots, par les gestes, par les pensées, enfin l'environnement extérieur, etc. Comment ça se passe par rapport à nos familles, comment ça se passe par rapport à l'expatriation, le fait qu'en plus on soit dans
deux pays différents de base, il a un passeport suisse et j'ai un passeport français, des fois ça peut poser problème, je sais pas, tu vois, genre, enfin là je suis en train de réfléchir à voix haute, mais si jamais t'as des questions, parce que toi aussi t'aimerais pas forcément faire du business en couple, mais juste des fois t'associer avec quelqu'un, en fait monter un business avec quelqu'un c'est un peu comme te mettre en couple en vrai, hein. Et ben hésite pas à les poser là, j'essaierai d'y répondre, et puis du coup je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.